La technologie peut-elle être à l'origine d'une transformation managériale? C'est le thème que je voudrais développer avec vous. Je l'ai appris grâce à une expérimentation, toujours la même chose, avec une organisation qui m'a demandé de l'accompagner. L'objectif pour ce patron d'entreprise, une entreprise de plus de 400 personnes sur plusieurs pays, dont la Chine et l'Europe, l'objectif c'était tout simplement de décrire son organisation interne. Comme tout patron, il avait commencé il y a quelques années par faire un organigramme, vous savez, l'organigramme en râteau, qui évidemment ne le satisfaisait pas, comme beaucoup d'entreprises, je ne vais pas développer. Du coup, il est passé à un système plus évolué. Après, il est passé à une autre version avec PowerPoint, avec des cercles, avec des rosaces, avec des liens, avec des traits, avec des tirets, etc. etc. Et bon, il faut reconnaître que c'était assez illisible et sans commentaires oraux. Et donc, il y avait 10 000 façons d'interpréter cette organisation. Qui plus est, il n'arrivait pas à inclure toutes les personnes de l'organisation sur cette forme-là. Donc, il était arrivé en limite de technologie pour rendre compte de la façon dont son entreprise était organisée. Voilà le sujet. Il a découvert un logiciel, en l'occurrence le logiciel Hola-Spirit. Il a trouvé que Hola-Spirit lui donnait un bon visuel, pas mal de possibilités d'ouverture pour le futur. Et en tout cas, devrait lui permettre de répondre à sa question. Comment rendre compte de la façon la plus réelle possible de l'organisation de mon entreprise, tout en incluant tout le monde. Et du coup, une fois qu'il a eu acquis le logiciel Hola-Spirit, il s'est demandé comment on va faire. C'est alors qu'il m'a contacté et donc j'ai accepté évidemment d'accompagner ce patron. Encore une fois, qu'il n'avait d'autre volonté que de définir, de mettre en place ce logiciel Hola-Spirit en intégrant le plus possible la réalité de son entreprise, faisant en sorte que chacun des collaborateurs en Chine ou en Europe, en France et ailleurs, soit intégré dans ce logiciel quelque part, de façon visuelle. Voilà le sujet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel Hola-Spirit, c'est un logiciel très simple. Hola-Spirit est un logiciel visuel dans lequel, lorsque vous regardez ce logiciel, vous voyez l'organisation décrite sous forme d'une holarchie. Des rôles, des équipes, des cercles, et puis des cercles dans des cercles. Donc le cercle le plus grand, c'est l'ensemble de l'entreprise, puis après il va y avoir un cercle, un grand cercle pour l'activité France, en l'occurrence, un autre pour la Chine. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a plusieurs activités et en France et en Chine. Disons, dans le grand cercle, des sous-cercles par grande entité, département, business unit, filiales, etc., etc. Et puis ensuite, dans chaque cercle de ces filiales, de ces business units, des sous-cercles qui désignent des équipes, et dans ces sous-cercles-là, les rôles unitaires des collaborateurs. En fait, ce qui est important de retenir, c'est que dans ce logiciel, c'est pas neutre parce qu'il vient avec la notion de rôle et de cercle. Dans mon entreprise, j'ai plusieurs rôles, j'en ai une vingtaine, et parmi ces rôles, j'ai le rôle de conception-formation. C'est-à-dire que c'est moi qui ai l'activité, qui m'occupe de l'activité, qui met mon énergie, qui prend l'énergie de la responsabilité d'une activité au service de l'Institut AGI pour concevoir de nouvelles formations pour nos clients. Et puis j'ai aussi un rôle de formateur, c'est une autre énergie qui n'a rien à voir et qui est d'animer les formations qui ont été conçues par le rôle conception-formation. Donc on peut avoir plusieurs rôles, vous voyez ces rôles comme des mini-entreprises. Et du coup sur le logiciel c'est comme ça, donc le rôle. Évidemment avant de mettre en place ce logiciel, il était nécessaire de se mettre d'accord sur ce qu'on voulait comme rôle. Je peux définir le rôle, c'est juste un dessin sur Hola-Spirit. Je peux le définir de plein de façons différentes. Donc il a bien fallu, pour commencer cette approche, se mettre d'accord avec ce patron sur ce que c'est que la définition d'un rôle. Ça a été assez facile, je lui ai proposé, même s'il ne voulait pas entendre parler d'holacratie, parce que c'était beaucoup trop complexe par rapport à ce qu'il voulait faire, encore une fois, son objectif c'était juste de mettre en place un logiciel pour rendre visible et accessible à tous l'organisation d'entreprise. Néanmoins, il a bien fallu que je lui propose des définitions du rôle. Et par essence, à ma meilleure connaissance, c'est Holacracy qui a défini le rôle, repris après par toutes les approches, parce que c'est vraiment le gros apport de Holacracy. On s'est mis d'accord sur la définition d'un rôle. Un rôle, c'est une petite entreprise au sein d'un écosystème qui représente l'ensemble de l'entreprise. Ce rôle confère des autorités à la personne qui est affectée à ce rôle, des autorités de faire tout ce qu'il juge utile au service de la raison d'être du rôle. Le concept de raison d'être est porté également au niveau du rôle. On a la notion de raison d'être de l'entreprise, c'est le même concept, mais comme l'entreprise est un écosystème fractal, elle-même plutôt dans un écosystème plus large, avec les parties prenantes, les fournisseurs, les clients et les autres parties prenantes. En fait, le rôle est guidé par sa raison d'être et la personne qui a affecté un rôle, on doit définir la raison d'être du rôle, ce qui déjà change beaucoup de choses. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est assez magique parce que rien que parce que le logiciel le demande, on est amené non pas à traduire rigoureusement ce qui existait, sachant que c'était pas décrit ou mal décrit, mais on ajoute de la profondeur. Comme par exemple cette notion de raison d'être à chaque rôle. Il faut se poser la question de quel est le sens, quelle est la finalité, quel est l'objectif ultime de ce rôle. Et ceci pour tous les rôles de l'entreprise, et ceci pour tous les collaborateurs de l'entreprise qui ont au moins un rôle. Rien que le fait de mettre en place un logiciel avec la notion de rôle, comme le fait Hola-Spirit,
comme le font d'autres logiciels comme Glassfrog et d'autres logiciels, induit une avancée, induit une réflexion supplémentaire, induit de rendre les choses encore plus explicites. Chaque rôle, même le comptable, il a une raison d'être. Il a une raison d'être et donc un potentiel créateur de valeur. Vous voyez, donc rien qu'en mettant en place un logiciel, on fait déjà progresser la conscience pour l'ensemble des activités faites par les uns et les autres. Ça ne laisse personne indemne. Et puis, j'ai parlé de la raison d'être, mais je pourrais parler aussi de ce qu'on appelle les redevabilités ou les offres de services. Ce rôle est défini par des activités pour lesquelles il est attendu, des activités pour lesquelles il est censé délivrer pour d'autres, avec un S. Et pour d'autres, en fait, qui sont au fond ses clients. Ce rôle-là, s'il travaille, c'est qu'il crée de la valeur. Et il crée de la valeur, pluriel, pour quelqu'un, ou plutôt pour quelques-uns. Et c'est pour quelques-uns, ça peut être en dehors de l'entreprise, des clients externes de l'entreprise, ou ça peut être aussi pour des rôles, d'autres rôles, ou d'autres cercles de l'entreprise, donc des clients internes, mais toujours des clients. Et en fait, la description du rôle se cantonne à définir la raison d'être, à révéler la raison d'être du rôle, qui est nouveau dans cette entreprise, comme toutes les entreprises qu'on a accompagnées. On ne s'est pas encore posé la question de la raison d'être à un niveau du rôle, au niveau de l'entreprise sûrement, pas au niveau du rôle. Or, la raison d'être est fractale. Et puis, se pose la question, mais ce rôle-là, il apporte quoi comme valeur? Il apporte quoi comme valeur? Et ça aussi, c'est nouveau. Dans le modèle mental de toutes les organisations, celle-là y compris, un rôle, c'est une activité. Qu'est-ce que fait cette personne? Or, on ne s'intéresse absolument pas à ce que fait cette personne. Et je leur ai expliqué, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les propositions de valeur, au sens du business model Canva. Si je prends la métaphore d'une boulangerie, imaginez qu'on ait un rôle boulangerie, eh bien, il y a une raison d'être, qui est la raison d'être de la boulangerie, qui peut varier d'une boulangerie à une autre. Ça ne veut pas forcément dire faire du pain. Et donc, dans cette boulangerie, pour décrire le rôle boulangerie, on ne met pas toutes les activités que fait le boulanger et ses apprentis ou ses salariés, c'est pas le sujet. On va juste décrire cette boulangerie apporte à ses clients. Donc en général, là, c'est des clients externes. C'est le public qui passe à la boulangerie qui achète. Et en fait, remarquez au passage que ça correspond exactement, et c'est pour ça que ça existe d'ailleurs, à la notion de vitrine. Ce qui nous intéresse, c'est la vitrine de la boulangerie. Ce sont les propositions de valeur, l'offre de services, les produits que cette boulangerie offre à celui qui veut se procurer des croissants, des gâteaux, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une vitrine. La boulangerie met en avant son offre de service. Et le client, il se fiche complètement que le boulanger se lève à 2 h du matin, qu'il approvisionne sa farine à tel endroit, etc., etc. Ça lui est complètement équilatéral. Donc vous comprenez bien, dès qu'on a mis en place le rôle, on quitte bien utilisé, bien compris. C'est pour ça que cette discussion est intéressante. On ne se jette pas dans la mise en place d'un logiciel les yeux fermés. On peut le faire, mais ce serait dommage parce que la bureaucratie va arriver à grands pas. Non, on se met d'accord d'abord sur ce que c'est. Et du coup, la raison d'être du rôle, ça fait déjà un méga pas en avant. Deuxième pas en avant, qu'est-ce que ce rôle délivre comme valeur? Pas du tout qu'est-ce que ce rôle délivre comme activité, on s'en fiche. Quelle est la vitrine de ce rôle? Vous voyez bien que derrière quelque chose d'assez banal, la mise en place d'un logiciel, déjà, on est dans une phase de transformation et déjà, on est en train de voir le self-management pointer le bout de son nez parce que derrière, les personnes vont être affectées, évidemment, sur le logiciel, dans des rôles. Et donc, on va leur attribuer ou donner des outils supplémentaires qu'ils ne vont peut-être pas prendre au début, mais la structure est posée. Et donc, naturellement, ils vont pouvoir s'empuissancer en commençant à réfléchir autrement. Leur mindset, leur façon de voir les choses, leur représentation de l'organisation va évoluer. Ils vont se poser des questions, mais quelle valeur je crée et pour qui? Question que rarement ils se posent dans les entreprises conventionnelles. Ils vont se poser la question, mais quel est le potentiel créateur de mon rôle? Quelle est la raison d'être de mon rôle? Quel est l'objectif ultime de mon rôle? Quelle est l'identité de mon rôle? Voilà, j'essaie de vous faire comprendre comment, juste en mettant en place un logiciel, moyennant quelques explications et se mettre d'accord sur un contenu qu'il faudra écrire, bien sûr, pour que ce contenu, et ce sera notre premier référentiel managérial au sein de l'entreprise, et bien déjà les choses bougent. Mais c'est pas fini parce que ce rôle-là, il fait partie d'un ensemble plus grand qu'on appelle un cercle. Une équipe, c'est pas tout à fait une équipe, mais peu importe. Donc une équipe, il y a plusieurs rôles et le tout, ça fait un cercle. Mais sur le logiciel de la Spirit, quand vous définissez un cercle, ce cercle contient aussi un rôle qui s'appelle leader de cercle. Ouh là là, rôle de leader de cercle. Alors le client demande, mais qu'est-ce que c'est que ce rôle de leader de cercle? Bon, c'est un manager. Un peu différent, mais c'est un manager. C'est le manager. Ah, ça on comprend, donc c'est le responsable d'équipe. Mais là, l'histoire ne s'arrête pas là parce que maintenant, le logiciel t'impose de rendre explicite, de définir ce rôle de leader de cercle. Qu'est-ce qui est attendu? Quelle est la raison d'être du rôle du leader de cercle? Et puis, quelles sont les offres de service, les propositions de valeur du leader de cercle? Trop tard, le doigt est mis dans la définition du management. Et là, c'est rarement clair dans les entreprises, en tout cas dans celles qu'on a accompagnées, ça ne l'était pas. Et du coup, il se pose, manager, oui.
Eh oui, qu'est-ce que tu attends d'un manager? Et qu'est-ce qui est attendu de tous les managers, que ce soit en Chine, en France ou ailleurs, pour ton groupe? Qu'est-ce que tu attends des managers? Et on va le rendre explicite. C'est la première fois de sa vie qu'il s'était posé la question de façon formelle, de rendre explicite les attendus managériaux. Au-delà du manager, il manage son équipe, il fait son business, etc. C'est-à-dire, t'as rien dit quand tu as dit ça. C'était complètement implicite. Et là se pose la question du management. On a entrepris ce deuxième travail. Qu'est-ce que c'est qu'un leader de cercle? Le rôle d'abord. Vous avez vu les transformations. Le leader de cercle. Leader de cercle, qu'est-ce que tu attends de lui? J'attends qu'il organise le travail, c'est-à-dire qu'il sache définir les rôles qui sont nécessaires à son activité. Oui, mais c'est quoi son activité? Son activité, c'est un business à part entière. Dans l'écosystème de l'entreprise, c'est un business à part entière. C'est un méga rôle ou un méta rôle dans lequel il y a des rôles. Okay, donc ce rôle a la même définition que les autres. Donc c'est quoi la proposition de valeur, ce rôle? Ton business, en Chine, en France, etc., il apporte quoi? Et à qui? Aux clients externes, bien sûr, et aux clients internes. Et là, ça change beaucoup de choses, parce que ce n'était pas du tout comme ça que c'était vu. Donc encore une nouvelle représentation mentale qui arrive, et une nouvelle façon de voir le management et de le définir, et définir précisément les attendus managériaux. Ça va être aussi, par exemple, d'établir les ressources, d'établir les priorités, de définir des priorités au sein de l'équipe par rapport à la situation, à l'environnement dans lequel cette équipe est. Bien sûr, définir les clients servis, pour lesquels cette activité apporte de la valeur. Ça va être aussi probablement de gérer des relations avec ses clients et ses fournisseurs. Trop tard. On n'est plus dans la simple hiérarchie, l'ascenseur, où je reporte, moi, chef d'équipe, manager, je reporte à mon manager à une plus un. Non, c'est pas que ça. On a déjà latéralisé, puisqu'on vient à la question de ce cercle-là, il est créateur de valeur, c'est un business à part entière. Et donc il crée de la valeur pour ses clients, et ses clients, c'est d'autres cercles d'entreprise, dans d'autres pays ou dans le même pays. Donc il y a une relation à instillée, mais qui devient formalisée. Avant aussi, il peut y avoir des relations, mais par accident, pas formatées, instrumentalisées. Et là, du coup, on vient induire la nécessité de bien définir, d'entretenir. Il va y avoir des revues avec ses clients pour voir si les besoins du client évoluent. Parce que si les besoins de mes clients évoluent, évidemment, mon business va évoluer. Il va falloir que je répercute, il va falloir que je modifie, que j'ajoute des rôles, etc., etc. Mais c'est pareil avec les fournisseurs. Je n'ai pas des fournisseurs externes, mais j'ai aussi des fournisseurs internes. Donc on voit bien que ce processus-là, simplement la mise en place des logiciels, simplement le fait d'avoir à décrire, rendre explicite un leader de cercle, induit la latéralisation, induit les relations client-fournisseur, induit le concept de création de valeur, y compris pour la compta, pour toutes les fonctions support. Et le mot fonction support disparaît purement et simplement. La RH, oui, autrefois une fonction support. L'informatique, autrefois une fonction support. La comptabilité, la finance, autrefois fonction support. Non. Maintenant, c'est des business à part entière qui créent de la valeur, on se fiche de leurs activités, on se pose la question de qu'est-ce que tu crées? Toi, RH, cercle RH, équipe RH, tu crées quoi comme valeur? Pour quels clients internes et externes? En l'occurrence, c'est plutôt des clients internes, et encore que si on va sur du côté de la marque employeur, il y a aussi le marché qui est un client, qui est un segment de clients externes. Et du coup, on commence à induire d'autres relations. Si je prends le cercle RH, effectivement, le cercle RH, on va le mettre à discuter avec ses clients. Beaucoup de ses clients sont des clients internes. Toi, client interne, donc tous les autres managers finalement qui s'occupent de business opérationnel, est-ce que c'est bien ça que tu attends de la RH? Et la RH se met à l'écoute, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas une critique du tout, c'est juste que la structure précédente, conventionnelle, ne permet pas d'avoir cette intelligence de relation et de conversation de façon structurée, parce qu'il justement il n'y a pas la structure qu'apporte ce logiciel, etc., etc., etc. Évidemment, arrive tout de suite le sujet suivant. Mais la hiérarchie. Alors du coup, une fois après avoir défini le management, avec ce patron, mais comme partout, la notion d'hiérarchie est mélangée avec la notion de management. On explique que ça n'a rien à voir. Et donc je reviens à la définition du mot hiérarchie. C'est pas un truc vague, c'est pas un truc fumeux qu'on pourrait jeter comme ça, projeter, etc., etc. Non, pas du tout. La hiérarchie, elle existe uniquement parce qu'elle a été créée dans quelque chose qui s'appelle un contrat de travail. Et ce contrat de travail qui a été créé par l'équipe Fayol, Taylor et Ford pour propulser le modèle managérial conventionnel qui nous a beaucoup servi, qui est utile, je ne crache pas du tout dans la soupe, ça a créé beaucoup de valeur et en même temps ça a créé pour que les paysans à l'époque, les artisans à l'époque acceptent de travailler dans ces entreprises sous les ordres, je précise bien sous les ordres des managers, parce que c'était vraiment ça le modèle au départ, ce qui faisait dire à Ford que pourquoi à chaque fois que je recrute une paire de bras, il y a un cerveau qui vient avec. Alors je ne garantis pas le verbatim, mais l'idée elle est là. Parce que c'est comme ça que ça a été conçu. Ça peut être choquant, mais à l'époque, ça avait du sens. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti. Et donc, ils avaient besoin, pour faire fonctionner ça, d'avoir une structure de contrat dans laquelle il y a « t'es aux ordres de ton manager ». Et c'est comme ça qu'on a créé
la hiérarchie, et c'est comme ça qu'on l'a créé en créant des contrats de travail. Et vous savez comme moi que dans un contrat de travail, il y a ce qu'on appelle un lien de subordination de l'employé qui signe le contrat avec son responsable hiérarchique. Ce qui évidemment, dans les processus dont on parle aujourd'hui, parce que tout le monde a évolué, dans les processus dont on parle aujourd'hui, effectivement, c'est difficile d'expliquer aux collaborateurs qu'en même temps, on vise à les accompagner dans un schéma de responsabilisation. Et en même temps, si on ressort le droit du travail, de leur expliquer, oui, mais tu as quelqu'un qui est responsable de toi puisque tu as un responsable hiérarchique. Il ne s'agit pas de nier ça parce que les entreprises aujourd'hui ne sont pas prêtes à passer à autre chose, enfin toutes celles que j'accompagne ne sont pas encore prêtes de passer à autre chose que le contrat de travail et ces autres choses peut-être pas suffisamment émergées à l'heure où j'en parle. Donc du coup, la question de fond, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre compte de cette hiérarchie? Parce que si on laisse la hiérarchie, ce lien de subordination dans le rôle de leader de cercle, on a un problème parce que sur le logiciel Hola Spirit, le rôle de leader de cercle, c'est explicite, n'a pas, et la définition du rôle, aucun rôle n'a de pouvoir sur un autre rôle. Donc on est coincé. On est coincé parce que on est coincé dans le bon sens du terme, on est obligé d'avancer juste par le logiciel parce qu'on a défini un rôle a des propositions de valeur. Personne dans le logiciel ne peut avoir de rôle qui donne des ordres à un autre rôle, trop tard. Donc on a changé la posture managériale. On est coincé parce qu'on a défini leader de cercle par ses attendus et que ce leader de cercle ne peut plus donner d'ordre, dire ce qu'il faut faire à tel ou tel rôle. Il y a d'autres mécanismes pour ça, bien plus puissants, qui restent pour bien faire fonctionner ce logiciel, à bien définir ce que c'est que la hiérarchie et à rendre explicite ce lien hiérarchique, autre part que dans leader de cercle. L'erreur à ne pas faire, et que souvent les gens font à ce moment-là, c'est de ne pas rendre explicite le lien hiérarchique. Donc nous avons évidemment, et je lui ai expliqué à ce patron, et on a rendu explicite le lien hiérarchique en créant un rôle. Responsable hiérarchique, c'est la réalité. Dans le droit du travail, c'est écrit responsable hiérarchique ou supérieur hiérarchique. Je préfère responsable hiérarchique, mais bon, peu importe. Donc on a créé un rôle responsable hiérarchique qui est affecté à tous ceux qui sont une autorité de responsable hiérarchique, c'est-à-dire de signature de contrat de travail, d'augmentation de salaire, de sanctions, blablabla, enfin tout que vous connaissez par cœur. Évidemment, ce rôle-là, on n'a pas intérêt à le laisser créer de la confusion dans les équipes opérationnelles business. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décentre ça. Dans une entreprise, il y a deux business. Il y a le business opérationnel pour faire ce qu'il y a à faire et il y a un autre business qui n'a rien à voir avec ce business opérationnel, ces activités opérationnelles. Cet autre business, c'est de recruter, de former, etc., etc. Tout ce qu'on appelle les RH. Bah, du coup, les RH, d'ailleurs, elles n'existent que parce qu'on a signé des contrats de travail. Donc, c'est à peu près évident. En tout cas, c'est comme ça qu'on le propose. Après, le client dispose, bien sûr. Mais c'est à peu près évident qu'il faille centrer le cercle RH, le nouveau cercle RH sur ce logiciel, qui est central parce que c'est de là que naît cette relation entre employeur et employé, qui est cette notion de responsable hiérarchique. Donc, un rôle responsable hiérarchique qui a pour objet et proposition de valeur de gérer le contrat dans la durée avec chacun des employés, que vous pouvez voir comme un client et un fournisseur, parce que c'est les deux en même temps, on est dans le « et ». Et bien sûr, dans ce cercle RH, il va y avoir architecturé autour de ça. Il va y avoir tous les rôles de formation, de processus d'augmentation, d'évaluation, de recrutement, etc., etc., etc. Notez bien au passage que toutes ces fonctions RH n'existent que parce qu'il y a un contrat de travail. Donc c'est normal de dire que ce rôle de hiérarque est bien central. Central, ça ne veut pas dire qu'il est plus important qu'eux, c'est-à-dire qu'il est central. Et ce qui est vraiment important ici, c'est de dissocier des activités opérationnelles. Et donc dans le logiciel, au moment où on s'est occupé de définir les fonctions RH, on s'est rappelé de ça et on a créé les hiérarques. Et donc voilà, maintenant on a presque tout à fait couvert la posture managériale. Le management d'avant, il va y avoir un bout qui est repris par le responsable hiérarchique, qu'on appelle aussi hiérarque parfois, et puis il va être couvert par l'ensemble des leaders de cercle des activités opérationnelles. Une mention particulière que eux, ils ont, que je ne trouve pas forcément dans toutes les entreprises, le management ne s'arrête pas là, il peut y avoir un troisième avatar, il peut y avoir un troisième type de manager. Dans des entreprises qui sont très centrées projet, chez des clients, chez des organisations, le chef de projet est aussi un manager, une autre forme de management, qui n'est pas du pouvoir sûr, mais qui gère un projet dans la durée. Donc il peut y avoir ce rôle de chef de projet. Ce n'est pas dans toutes les entreprises, et dans celle-là, ça l'était, et donc on a rendu compte de ça. Je voulais vous montrer là, à travers cet exercice, vous donner le goût de, à partir du moment où vous mettez en place un logiciel comme Hola Spirit de manière propre, c'est-à-dire que vous définissez les choses avant de vous jeter sur le logiciel, parce que ce serait terrible, vous foncez vers la bureaucratie, vous faites avancer les choses vers une clarification de ce que c'est que le management, une clarification de ce que c'est que le lien hiérarchique. Et notez bien au passage que s'il est clarifié parce qu'il est bien rendu explicite et circonscrit, du coup il aura moins d'impact, parce que c'est facile de comprendre que
Vous ouvrez la porte du self-management, même si ce n'est pas annoncé, c'est trop tard. Et en même temps, le self-management, il est vite freiné si le leader de cercle, c'est aussi le responsable hiérarchique et qu'il y a confusion entre les deux. Là, on tombe dans les effets pervers de la hiérarchie, parce qu'il y en a, évidemment. Donc en conclusion, oui, la technologie, en l'occurrence un logiciel, le logiciel de la Spirit, ça pourrait être d'autres logiciels, mais là on l'a fait avec le logiciel de la Spirit, et c'est avec le logiciel de la Spirit qu'on l'a découvert. Oui, cette technologie-là peut être à l'origine du lancement ou du renforcement structuré du self-management à travers la notion de rôle, d'une transformation du management à travers la définition du cercle, leader de cercle, et de qu'est-ce qu'on fait de ce lien hiérarchique qui existe, on ne peut pas le nier, il faut regarder la réalité en face, ça existe à partir du moment où il y a un contrat de travail, il y a un lien hiérarchique, et la meilleure façon de le transcender, c'est de le rendre explicite. Et éventuellement aussi le chef de projet. Oui, vous avez déjà avancé parce qu'il y a un pouvoir constituant, c'est-à-dire un référentiel managérial qui va définir, tôt ou tard, la demande est arrivée, c'est arrivé très très vite, qui va définir la notion de ce qu'est un rôle, ce qu'est un leader de cercle, ce qu'est un hiérarque, ce qu'est un cercle, etc. Toutes ces notions de base parce qu'on les a manipulées trop tard et qu'évidemment les gens vont se dire comment on s'assure qu'on va bien garder ces notions, quitte à les faire évoluer, comment on s'assure que tout le monde connaît ces notions. Donc on va avoir un lexique, on va définir un premier lexique qui définit ces notions-là, le rôle, le cercle, le leader de cercle, le responsable hiérarchique, etc., etc. Et donc en fait ce lexique-là, c'est la première version, c'est la première itération d'un référentiel managérial qui indique, qui vise à clarifier comment est géré le pouvoir et l'organisation de cette entreprise.